dit, le premier et le dernier, oh yeah, qui est mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit, le premier et le dernier, oh yeah, celui qui est mort, yeah, est revenu à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il vous bénisse encore et toujours, qu'il fortifie vos vies afin que vous consolide la foi. Merci à tous les frères et toutes les sœurs, vous qui aimez les Saintes Écritures. Mais bien aimés, une question m'avait été posée concernant les Vierges folles dans une émission avec mes bien-aimés du GIEC. Mais malheureusement, vous savez que quand nous sommes en train de passer une émission des questions et réponses, ou soit une émission de partage biblique, nous n'allons vraiment pas en profondeur du verset ou soit de la question, parce qu'il y a plusieurs questions qui se succèdent. Mais j'ai préféré alors venir répondre seul à la question de notre bien-aimé, le frère Job à partir de la France. C'était celle de savoir comment se passera-t-il, c'est-à-dire que comment se passera alors la mort des vierges folles qui mourront par crash. On avait essayé d'expliquer un peu afin que vous puissiez comprendre, mais en réalité, on n'a pas vraiment donné 2 ou 3 versets bibliques afin que vous puissiez nous saisir. Vous qui suivez déjà cette série intitulée Série Apocalypse, ici dans cette série Apocalypse, nous expliquons les prophéties eschatologiques. Dans la série Apocalypse, nous expliquons tous les phénomènes apocalyptiques afin que l'Église puisse comprendre au clair, avec précision, qu'est-ce que le frère Jean avait reçu dans ses visions, afin de mieux comprendre le livre de l'Apocalypse. Mais bien aimé, vous savez, le frère Jean était un apôtre du Seigneur. C'est lui qui a reçu alors ses visions, ou soit la vision, parce que c'était une succession de visions, afin d'expliquer à l'Église ce qui arrivera après l'enlèvement de l'Église. Et avant l'enlèvement de l'Église et pendant le temps de la grâce. Donc le frère Jean, un apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable Dieu créateur, Jésus-Christ, a appelé son serviteur Jean afin de lui faire voir les choses merveilleuses et mystérieuses. Donc c'est lui qui était en train d'expliquer les choses de l'Apocalypse, bien qu'il n'avait pas connu toutes choses, mais il nous a donné quand même 99% des visions, les explications, afin que nous puissions alors transmettre à l'Église du Seigneur. Alors, quand la Bible parle de vierges folles, il ne faut pas penser que réellement ce sont les vierges qui sont folles. Non, ça va mes frères. Ça, ce sont des choses que nous avons déjà expliquées à maintes reprises. C'est un langage biblique. Une vierge folle ne signifie pas dire réellement que c'est une vierge folle. Non, c'est un langage de la Bible. Ça va frère, c'est un langage de la Bible que nous avons déjà expliqué ça. Donc, nous avons dit dernièrement que quand le Seigneur va revenir, il viendra prendre l'Église. Mais attention, il ne vient pas prendre toute l'Église, non. Quand le Seigneur reviendra, il viendra prendre les vierges sages. Mais qui sont les vierges sages? Les vierges sages
ne signifie pas dire réellement qu'elles sont vierges sages. Non, c'est un langage. Les vierges sages, ce sont les chrétiens qui seront prêts pour l'enlèvement, ceux qui vont garder leur robe propre, ceux qui vont conserver alors la foi, comme le frère Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Donc, tous les chrétiens qui vont combattre le bon combat vont garder la foi. Quand le Seigneur viendra, c'est eux qui monteront avec le Seigneur. C'est eux qu'on appelle par les vierges sages. Mais les vierges folles vont rester. Attention. Tout chrétien qui restera n'est pas vierge folle. Je répète ça parce que c'est une confusion, une erreur que plusieurs de nos frères parfois ont l'habitude de faire. Tout chrétien qui restera n'est pas vierge folle. Non. Attention, quand je parle ici des chrétiens, je fais allusion à toutes les personnes qui se disent chrétiens. Toutes les personnes qui sont des soi-disant chrétiens, mais en réalité, un pied avec nous, l'autre pied avec celui dehors. Parce qu'en réalité, nous croyons qu'un chrétien, un vrai chrétien, ne peut pas rester pendant l'enlèvement de l'Église. Dans la logique des choses, un vrai chrétien, pendant l'enlèvement, il est parti. Mais malheureusement, il y a de ceux qui se disent chrétiens, mais ne le sont pas. Donc, ceux qui vont rester ne sont pas tous ou ne seront pas tous les vierges folles. Non. Avant d'être vierge folle, avant d'être considéré vierge folle, il y a des critères. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il y a des critères qui feront de la sorte que X ou Y soit parmi les vierges folles. De la même manière avec les 144 000 d'Israël. Ce ne sont pas tous ceux qui sont en Israël qui seront les 144 000. Non. Ça va, mes frères? Donc, le frère nous a posé la question, celle de savoir, mes frères Amando, mais après l'enlèvement de l'Église, quand l'Église est partie, mais il y a des chrétiens qui vont rester, mais les chrétiens qui resteront, ceux qui mourront par crash, ce sont aussi des vierges folles. Nous disons non. Non. Une vierge folle ne peut pas mourir par crash. Ça n'a pas de sens. Je répète ça. Une vierge folle ne peut pas mourir par crash. Ça n'a pas de sens. Parce que, mes frères, il faut d'abord comprendre que pendant la grande tribulation, personne ne pourra ni vendre, ni acheter. Je répète ça. Pendant la grande tribulation, personne sur la terre ne pourra ni vendre, ni acheter sans avoir la marque de la bête. Or, avant de monter dans l'avion, il faut acheter. Acheter quoi? Mais le billet. Avant de monter dans l'avion, il faut acheter le billet. Or, avant d'acheter le billet d'avion, tu dois voir la marque de la bête. Donc, une vierge folle ne peut pas mourir par crash. Parce que toute personne qui montera dans l'avion, toute personne qui montera dans l'avion pendant la grande tribulation ira en enfer. Je vais répéter ça. Pendant la grande tribulation, si tu montes dans l'avion, donc tu iras en enfer. Pourquoi? Mais parce qu'avant de monter dans l'avion, tu dois avoir la marque de la bête. Parce que la Bible a dit,
personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Donc, pendant la grande tribulation, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. C'est très important. Mais frère, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis, on est en train de pourchasser. On est en train de déporter. On est en train de fouiller, même dans les maisons, les personnes qui n'ont pas les documents, les non documentés. Donc les personnes qui n'ont pas les documents dans certaines villes américaines, Donald Trump a envoyé des policiers pour aller les fouiller même dans les maisons. On te fouille, on te prend, on te déporte. C'est la même chose qui va se passer pendant la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, l'antichrist, le faux prophète, ils vont envoyer les gens pour aller patrouiller les chrétiens. Donc, on va commencer à les fouiller dans leur maison. Rappelez-vous, au temps d'Hérode, quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Hérode a dit, bon, partez tuer les bébés. Ils sont partis chercher les enfants pour les tuer. Ça, ce n'est que des préfigurations. Ce n'est que des préfigurations. Parce que Hérode, c'est lui qui est la préfiguration de l'Antichrist. Il faut fouiller les petits-enfants dans leur maison. Les petits-enfants, c'est la préfiguration des personnes qui vivent comme les agneaux. Les vrais chrétiens. Ceux qui ont la douceur, la vie de sanctification, les innocents des choses de ce monde. Il faut les fouiller, les décapiter, les tuer, les maltraiter. C'est ce qui va se passer. Très important. Donc, pendant la grande tribulation, toute personne qui achètera les choses dans les supermarchés, il faut vous rendre compte que la personne a la marque de la bête. Donc, une vierge folle ne peut pas monter dans l'avion. Non. Une vierge folle ne pourra jamais monter dans l'avion. Parce qu'elle n'a pas la marque de la bête. Comment est-ce qu'elle va monter dans l'avion? Elle ne peut pas monter dans l'avion. Mes frères, quand on parle de la grande tribulation, ce qui veut dire que le diable a donné la permission à tous les satanistes de faire alors la chasse aux chrétiens. C'est ça la grande tribulation. Parce qu'il faut comprendre, mes bien-aimés, que le temps arrive que on ne va plus utiliser l'argent comme billet de banque. Ça ne sera plus utilisé, ça va disparaître. Les billets de banque vont déjà disparaître. Je répète ça. Le temps arrive, les billets de banque vont disparaître. Je répète, le temps arrive, les billets de banque vont disparaître. Ce qui va rester alors, c'est de l'argent digital. Tout sera digitalisé. Et le temps arrive là où même les cartes crédit, les Visa, les Mastercard, les Discovery et les autres là vont disparaître. Ça sera maintenant ici, sur le front et sur la main droite. Marque de la bête. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, mes frères, ce ne sont que les poussières de la marque de la bête. Ce n'est pas encore la marque de la bête. Parce que avant que les puces électroniques soient marque de la bête, il faut que le diable d'abord apparaisse.
en personne, c'est-à-dire que l'Antichrist. L'Antichrist n'est pas encore visible parce que l'Église est encore ici. Il faut que l'Église monte, c'est alors que pouf, il vient, le faux prophète, pouf, ils sont là, leur système, pouf, est là. Il faut que l'Église monte. C'est alors que le diable va s'imprégner. Il va imprégner sa puissance dans la marque de la bête. Ce qui se passe, mes frères, il y a déjà plusieurs personnes qui ont les puces sur le front, sur la main. Ça, ce n'est que le début de la marque de la bête. Quand le diable va apparaître, il va alors prendre sa puissance, il va s'imprégner là-bas. Et c'est fini. Ça sera obligatoire à tout le monde. Tous les habitants de la terre doivent avoir ça. Voilà pourquoi, mes frères, nous sommes au temps de la grâce. Au temps de la grâce, l'enlèvement de l'Église arrive. Pouf, on est parti en enlèvement. Ceux qui sont prêts, qui vont combattre les bons combats, qui vont garder la foi, ils sont partis en enlèvement. Quand ils vont, ou soit quand nous partons, quand nous partirons à l'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde. Attention, on a toujours dit ça. Ça va. L'enlèvement de l'Église n'est pas la fin du monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui commettent cette erreur-là. L'enlèvement de l'Église ne signifie pas que c'est la fin du monde. Non, le monde continue. Quand l'Église va monter, le monde va continuer. Parce que Dieu, l'incomparable Jésus-Christ, il doit frapper la terre. Il doit détruire la terre comme il a détruit au temps de Sodome et Gomorrhe. Donc, Dieu ne peut jamais détruire Sodome et Gomorrhe aussi longtemps que Lot et sa famille sont encore là-bas. Non. Il faut que Lot et sa famille sortent. C'est alors qu'il va voir qui sont restés là-bas. Ah, bon, il va ravager. Ça va. Donc, aussi longtemps que nous, l'Église, nous sommes encore ici, il ne peut pas détruire la terre. Il va attendre que nous puissions monter parce que son épouse est ici. Il doit d'abord revenir pour prendre son épouse. Quand il va prendre son épouse, il est parti avec son épouse dans sa maison, dans son palais. C'est alors qu'il va maintenant chercher de détruire. Donc, après l'enlèvement de l'Église, le monde continue. C'est là qu'il y aura alors l'apparition de l'homme impie. C'est-à-dire que l'homme du péché ou l'homme de l'impie, il va apparaître maintenant. C'est alors maintenant qu'il va maintenant poser les bases. On avait déjà dit qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura une prolongation. Après cette prolongation, on avait déjà expliqué ces choses afin que vous puissiez mieux les connaître. Il faut que le Seigneur puisse alors envoyer les 2 témoins pour aller prêcher Israël afin que les 144 000 soient sauvés en Israël et dans les nations, les vierges folles. Ils doivent être sauvés, mais ils doivent traverser le feu parce que là, on va activer le feu encore pour que ça monte. Ça sera encore le pire. Le pire. Donc, nous allons traverser le moment de douleur, mais au temps de la grande tribulation, c'est l'augmentation des douleurs. Voilà pourquoi vous voyez dans Apocalypse chapitre 12, on a bien dit on va lire ça afin que vous puissiez mieux comprendre. Regardez, Apocalypse chapitre 12, regardez. Apocalypse chapitre 12, le premier verset. La Bible va dire ainsi. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte
Et elle criait, car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Mes frères, ça, ce sont des choses que nous avons déjà expliquées. Je ne veux pas faire la répétition parce que vous qui suivez déjà cette série intitulée « Série Apocalypse », vous comprenez déjà ces choses. Vous comprenez déjà ces choses, mes frères. Les douleurs de l'enfantement seront augmentées. C'est alors que les 144 000, les vierges folles, seront sauvées par le feu. L'augmentation des douleurs de l'enfantement. Ça va, mes frères? Quand, alors, ils seront sauvés à cette période, le Seigneur va alors attendre un tout petit peu avant de détruire le monde. Mais, pendant leur vie sur la terre, il y aura déjà plusieurs choses qui vont se passer. On avait déjà tout expliqué dans la série Apocalypse. Vous qui nous suivez déjà, vous comprenez déjà les choses que je dis ici. C'est alors que le Seigneur va alors chercher maintenant de libérer les anges qui vont sonner les 7 trompettes pour détruire la terre, pour rendre les choses encore difficiles, mes frères. Mes frères, vous allez constater que pendant la grande tribulation, toute personne qui sera appelée chrétien sera maltraitée. Donc la terre va être alors le domaine des satanistes. Donc pour vivre ici sur la terre, il faut seulement être un sataniste. Si tu n'es pas sataniste, tu ne peux pas vivre sur la terre. Parce que toutes les lois seront purement sataniques. C'est alors que vous allez commencer à voir les hommes et les femmes se promener nus. Nus dans les rues, dans les supermarchés, dans les restaurants, nus dans les écoles. Vous allez maintenant commencer à voir la pornographie en live dans les rues. D'ailleurs, vous ne voyez pas ça dans certaines villes. Donc, il faut que ce monde ici devienne plus que Sodome et Gomorrhe. Donc, ça sera le pire. Le pire. Plus que Sodome et Gomorrhe. Parce que le diable lui-même, il va s'incarner dans la personne de l'Antichrist. Pouf! Donc, le diable en personne. Le faux prophète aussi, il sera là aussi, avec l'esprit du faux prophète. Ce sont les moments terribles que le monde va passer, les moments terribles. Mes frères. Donc, une vierge folle, à cette période-là, tous vrais chrétiens ne pourront pas monter dans l'avion. C'est alors que plusieurs personnes vont rentrer en Afrique. Pourquoi l'Afrique? Mais parce qu'en Afrique, les lois ne seront pas encore comme ici au début. Je pèse ça, au début. Mais après, les mêmes lois seront dans toutes les nations de la terre. Pourquoi? Mais parce que le diable sera le roi de la terre. C'est là qu'on va parler du royaume de l'Antichrist. Donc, les mêmes lois qui seront données ici aux États-Unis seront aussi données là-bas, Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Donc, il n'y aura plus les présidents dans les pays, non. Ce n'est pas comme aujourd'hui dans tous les pays. Chaque pays a son président. Aujourd'hui, chaque pays a son président. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura un seul président pour toutes les nations de la terre. Vous me saisissez? Vrai. Après l'enlèvement de l'Église, toutes les nations de la terre auront un seul président. C'est l'Antichrist. Le diable en personne.
Maintenant, imaginez-vous maintenant, c'est le diable qui est le président de votre pays. Le diable. C'est lui qui est président de votre pays. Là, carrément, la pornographie est permise même dans les supermarchés. Même dans les églises. Vous partez dans une église, tout le monde est nu. Donc, ce sont les églises sataniques qui vont maintenant dominer sur la terre. Ça sera terrible. Terrible. Mais on va lire quelques versets bibliques afin que vous puissiez comprendre ce que nous disons ici. C'est alors que vous allez comprendre en réalité que après, quand on va tuer les 144 000, les vierges folles, on va les tuer. C'est alors que maintenant la colère du Père va maintenant s'augmenter. Il va détruire la terre. Le Seigneur va frapper encore de plus. Ce qu'il a fait là-bas en Égypte, ça c'est rien. Il va faire plus que ça. Ce qu'il a fait là-bas dans Sodome et Gomorrhe, il va faire plus que ça. Il va détruire. Il va tuer à gogo. C'est le Seigneur qui va faire ça. Il va manifester sa colère. Et jusqu'à ce que alors, il va revenir. Il revient maintenant en force. Le Seigneur, l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, il va revenir. C'est pour enchaîner maintenant Satan. La guerre d'Armageddon. Ça va mes frères? Ça, ce sont des choses que nous avons déjà expliquées. Donc, cela ne doit pas alors vous surprendre. Mes frères, prenons Apocalypse chapitre 12 afin que nous puissions expliquer peu à peu, petit à petit, de la manière que vous puissiez mieux nous saisir. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, prenons le verset 13. Apocalypse chapitre 12, commençons à partir du verset 13, puis on descend au verset 17. La Bible va dire ainsi. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert. Mes frères, on avait déjà expliqué ça. Je suis juste en train de faire la répétition. Ça, ce sont des choses que nous avons déjà décortiquées pour vous qui suivez déjà la série Apocalypse. On avait déjà décortiqué tous ces passages. Là où la femme sera nourrie un temps afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. On avait déjà expliqué ça, je ne vais pas retarder. Je prends le verset 15. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau. Continuez de lire. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mes frères, on avait déjà expliqué ces choses ici. Je prends le verset 16. Mais la terre secourut la femme. Elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, voilà. Je vais commencer à partir d'ici afin que je ne répète pas les mêmes choses que nous avons déjà parlé dernièrement. Je prends le verset 17. Le serpent fut furieux, ou soit le dragon fut furieux contre la femme. Le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Mes frères, c'est ici, mes frères, que vous allez comprendre que il fera la guerre aux 144 000, c'est-à-dire Israël, et aux chrétiens. Ils doivent traverser le feu. C'est dans ce feu-là que sortiront les 144 000 et les vierges folles. Donc, il y aura alors la persécution, la grande persécution. C'est à partir d'ici que alors on va reconnaître qui sont en réalité les vierges folles. Et malheureusement ou heureusement,
nous serons au ciel, ceux qui vont rester sur la terre, ils ne pourront pas s'enfuir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui pensent que, frère Armando, mais au temps de la grande tribulation, s'il y a la grande tribulation en Europe, moi je vais fuir en Afrique. S'il y a la grande tribulation en Afrique, je vais fuir en Asie. Mais non, mes frères. Quand il y a la grande tribulation, tu ne peux pas fuir parce qu'avant de fuir, il faut prendre le vol. Il faut prendre l'avion. Or, il faut acheter le billet avant de monter dans l'avion. Or, avant d'acheter le billet, il faut avoir la marque de la bête. Il faut avoir la marque de la bête. Comment est-ce que tu vas fuir? Oh non, frère, moi je vais prendre ma voiture. Tu vas fuir avec ta voiture. Oh. Mais si tu prends ta voiture, tu dois acheter le carburant. Tu dois acheter du carburant. Mais donc, comment est-ce que tu vas acheter du carburant si tu n'as pas la marque de la bête? Comment est-ce que tu vas acheter ça? Tu dois manger, tu dois acheter à manger. Il faut avoir la... Mes frères, il faut avoir la marque de la bête avant d'acheter quelque chose. Est-ce que vous imaginez que ce sera une période de beaucoup de difficultés? Hein, frère? Donc, à la maison, avant d'avoir l'électricité à la maison, il faut payer. Mais non, toi, tu vas payer comment? Parce que l'argent ne va plus exister. Les cartes bancaires ne vont plus exister. Tu vas payer comment l'électricité? Il faut avoir la marque de la bête. Tu ne peux pas avoir l'Internet à la maison parce que l'Internet, il faut payer. Mais au temps de la grande tribulation, tu vas payer l'Internet comment? Il faut avoir la marque de la bête. Il faut manger. Mais comment est-ce que tu vas acheter à manger? Il faut avoir la marque de la bête. Regardez, on va lire un passage. Prenons le verset 17. Hein? Le verset 17. Ou soit prenons Apocalypse chapitre 12. Oui, je prends le verset 17. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance et à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Ça va. Israël et les vierges folles. Mes frères, on va prendre Apocalypse chapitre 14. Je suis en train de sauter. Je ne veux pas lire et expliquer parce que ce sont des choses que nous avons déjà expliquées, hein, mes frères. Donc, pour ne pas faire la répétition, moi, je vais seulement vous amener à comprendre que une vierge folle ne peut pas mourir par crash d'avion. Non, jamais. Ça va, frère, jamais. Ça n'a pas de sens parce que avant de monter dans l'avion, il faut avoir la marque de la bête pendant la grande tribulation. Or, les vierges folles mourront pendant la grande tribulation. On va lire un passage. Apocalypse chapitre 14. Prenons le verset 9 à 12. 14, 9 à 12, la Bible dit ainsi. Et un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque de la bête sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, verser son mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu, et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Continuez. Ici, la Bible est en train de confirmer que toute personne qui recevra la marque de la bête, l'enfer confirmé, les tourments confirmés, au siècle des siècles. Donc, une vierge folle ne peut pas mourir par grâce pendant la grande tribulation. Non. Ça ne peut pas.
toute personne qui montera dans l'avion pendant la grande tribulation ira en enfer. Parce qu'on comprend qu'avant de monter là-bas, il faut acheter le billet. Je vais lire un autre passage. Regardez. Afin que vous puissiez mieux saisir ce que je suis ici en train de dire, mes frères. Regardez, je vais prendre un passage afin que vous compreniez ce que je dis ici. Mes frères, les temps difficiles arrivent, mes bien-aimés. Les temps difficiles arrivent. Apocalypse chapitre 13, le verset 17. Ou soit commencer à partir du verset 16. Apocalypse chapitre 13, le verset 16 à 17. La Bible va dire ainsi. Apocalypse 13, 16 à 17. La Bible va déclarer ainsi. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les habitants de la terre, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ça, c'est au temps de la grande tribulation. Donc, au temps de la grande tribulation, personne ne pourra ni acheter ni vendre. Donc, il n'y a pas moyen de nous dire que non, frère Armando, moi, si je me retrouvais en France pendant la grande tribulation, je veux fuir en Afrique. Oh, mais tu vas fuir comment? Comment est-ce que tu vas prendre le vol? Comment est-ce que tu vas faire ça? Il n'y a pas moyen. Ça va, me frère. Donc, il n'y aura pas moyen de prendre un moyen de déplacement. Parce que tu dois acheter le carburant. Tu dois payer le billet. Il n'y a pas moyen. Donc, toute personne qui recevra la marque de la bête, l'enfer confirmé, ira en enfer. Donc, il n'y a pas moyen qu'une vierge folle puisse mourir par crash d'avion. Non. Il n'y a pas moyen qu'une vierge folle puisse mourir par une autre occasion. Non. Vierge folle doit mourir avec les critères bibliques. Elle doit remplir les critères de la Bible. On va lire ça. Regardez. Elle doit remplir les critères qui sont ici. Au cas contraire, elle ne peut pas être vierge folle. On va prendre l'Apocalypse chapitre 6, commençons à partir du verset 9. C'est ici, au fait, la période de la grande tribulation. Ici, c'est en pleine grande tribulation. Apocalypse 6, le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc ça, ce sont les vierges folles. Ce sont les vierges folles. Vous allez comprendre aussi que ce sont aussi les 144 000 d'Israël. Parce que ici, c'est au temps de la grande tribulation, là où on va tuer ceux qui vont rester et vont garder leur foi en Christ. Donc ça, ce sont les critères qu'ils doivent alors, les critères qu'ils doivent avoir avant d'être considérés parmi les sauvés de la grande tribulation. À cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu, les âmes qui seront tuées sous l'autel, ce sont les chrétiens ou les disciples de Christ qui vont traverser la grande tribulation et seront sauvés à cause de leur persévérance.
Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Parce qu'on va les tuer. Le verset 11 « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. » Donc, ici, la Bible nous donne les critères qui justifient en réalité qui peut être considéré comme vierge folle et parmi les 144 000. Donc, on ne peut jamais nous dire ici que non, ceux qui vont mourir dans l'hôpital après l'enlèvement de l'Église sera considéré vierge folle. Non, cette vierge folle-là doit traverser la grande tribulation. C'est-à-dire que cette personne, avant d'être considérée vierge folle, la personne doit être persécutée. La personne doit traverser le feu de la grande tribulation. Il faut que la personne soit considérée comme un agneau qu'on va abattre sous l'autel. C'est-à-dire une âme, on va abattre à cause de Christ. Il faut que sa mort provienne de la foi chrétienne. Il faut que la personne soit tuée à cause de sa foi. Il faut que la personne soit tuée à cause de sa persévérance dans le Seigneur. Il faut que la personne soit tuée à cause de sa vie de sanctification. Il faut que la personne soit tuée à cause de Christ. C'est alors que cette personne sera considérée vierge folle. Donc, il faut que la personne là traverse la grande tribulation. Elle doit être sauvée comme au travers du feu. C'est là que la personne sera considérée vierge folle ou parmi les 144 000. Donc, il n'y a pas moyen de croire que non, une personne qui va monter dans l'avion et que la personne va chercher à se déplacer d'un pays à un autre, et quand il y aura crash, alors la personne est considérée vierge folle. Non, 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 non. C'est pas ça. Il ne faut pas que la personne soit au lit de l'hôpital et la personne meurt suite d'une maladie cardiaque et on va dire qu'elle est vierge folle. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut que la personne soit en plein combat avec un adversaire et la personne va mourir en plein combat et on dira que c'est vierge folle. Non, 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 c'est pas ça. Donc ici, il ne faut pas croire que non, la personne doit être peut-être en train de marcher et il va faire ou elle va faire un accident de voiture. Il y a eu accident de voiture et la personne meurt, on dira que non, c'est une vierge folle. Non, 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 c'est pas ça. Une vierge folle doit avoir ses critères. Il faut que ça soit une âme qui sera immolée sous l'autel. On avait déjà dit que sous l'autel signifie dans le monde. Sous l'autel signifie dans le monde. Immolé signifie ici tuer après avoir été tant persécuté. Donc il y a des critères qui sont là avec lesquels nous devons alors détecter qui peut être considéré comme vierge folle. Vierge folle doit mourir avec les critères bibliques. Elle doit remplir les critères de la Bible. On va lire ça. Regardez. Elle doit remplir les critères qui sont ici. Au cas contraire, elle ne peut pas être vierge folle. Ça va, mon frère? On va lire un passage. La Bible va dire ainsi. Apocalypse, chapitre 12. Commençons à partir du verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé
et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Très important. Ça c'est déjà les critères. Ça, ce sont les critères pour être appelé vierge folle. Il y a des critères. Donc, tous les chrétiens, les soi-disant chrétiens qui resteront après l'enlèvement de l'Église ne sont pas des vierges folles. Non, il y a des critères avant d'être considérés comme vierges folles. Il y a des critères. Car il a précipité, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Il faut d'abord vaincre à cause du sang de l'agneau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les lois que le président de toute la terre va donner, toi tu dois surmonter ça. Pour Jésus, nous acceptons la mort. Pour Jésus-Christ, on accepte de mourir. On refuse la marque de la bête pour Jésus. Ce sont des critères. Ça, ce sont des critères. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ah mais oui, frère. Pendant la grande tribulation, on va reconnaître les vrais chrétiens qui vont garder la foi jusqu'à la fin de leur course. Il faut garder la foi. Ceux qui vont accepter la mort comme le frère Étienne, on est en train de les lapider. Le frère Étienne, on le malmenait, on l'a lapidé, on l'a maltraité. Pendant qu'il est en train d'être lapidé, il voit le ciel ouvert, il dit, je vois le ciel ouvert. L'incomparable est là-bas. Donc malgré qu'on le lapide, mais il garde la foi. Il garde la foi. Maintenant, au temps de la grande tribulation, ça sera le pire. Ça sera le pire. Donc ça, ce sont les critères qui démontrent en réalité qui sera appelé vierge folle au temps de la grande tribulation. Donc si quelqu'un va au supermarché pour aller acheter à manger, donc on va comprendre que tu as la bête. Tu as la marque de la bête. Donc si on te tue là-bas, même si tu disais Jésus, Jésus, on te tue, tu n'iras pas, tu ne seras pas sauvé. Parce que si tu es arrivé d'acheter, c'est que tu as la marque de la bête. Or, toute personne qui va recevoir la marque de la bête, l'enfer confirmé. L'enfer confirmé. Je continue. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc ici, ce sont des personnes qui vont refuser. On doit les tuer pendant la grande tribulation. Je vais lire ça. Ça, c'est très important, mes frères. Est considéré ou sera considéré vierge folle ou parmi les 144 000, toute personne qui sera tuée pendant la grande tribulation en respectant les critères. Donc si quelqu'un mourrait par crash d'avion, n'est pas vierge folle, non. Ça va mes frères? Non, n'est pas vierge folle. Je vais lire un passage. La Bible va dire, nous sommes dans l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Prenons le verset 13. Je ne vais pas lire tous les chapitres. Ce sont des choses que nous avons déjà expliquées. Je suis en train de prendre des parties parce qu'on avait déjà expliqué ça. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus
Je disais que je suis dans Apocalypse chapitre 7. Je commence à partir du verset 13 pour vous qui peuvent nous suivre à la maison avec vos Bibles. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Très important. Ceux qui sont revêtus des robes blanches. Je pèse sur ça parce que c'est très important. Ceux qui sont revêtus des robes blanches. Pourquoi? Mais parce que la robe blanche marque que ce sont des personnes qui ont combattu le bon combat, ont gardé la foi jusqu'à la mort. Parce que la robe blanche est le symbole de la sanctification. La robe blanche est le symbole de la consistance dans la foi. La persévérance dans la foi. C'est ça la robe blanche. Ici, c'est une vision. Ça va, mes frères? C'est une vision. Donc, ceux qui sont revêtus des robes blanches, ils veulent tout simplement dire que ce sont des personnes qui étaient sur la terre, qui ont traversé le feu de la grande tribulation, mais ils ont gardé la foi jusqu'à la mort. On les a tués à cause de la parole de leur témoignage. C'est eux qui sont considérés comme les vierges folles et les 144 000. Continuons la lecture. Je prends le verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Amen. Ils viennent de la grande tribulation. Mes frères, est-ce que vous voyez ce que la Bible dit? Ce sont des gens qui viennent de la grande tribulation. Or, la grande tribulation, c'est après l'enlèvement de l'Église. La grande tribulation, c'est pendant le règne de l'Antichrist. La grande tribulation, c'est pendant l'implantation ou l'obligation de la marque de la bête. La grande tribulation, c'est alors qu'on va décapiter les vrais chrétiens. Ça va. Tu continues? Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Donc, pendant la grande tribulation, tu dois laver ta robe avant d'être considéré vierge folle. Il faut laver ta robe. Attention, c'est un langage de la Bible, hein, mes frères. Laver la robe ne signifie pas dire que tu vas prendre la robe, alors tu vas dans un pressing. Tu vas laver la robe là-bas. Oh non, frère Armando, mais nous à la maison, on n'a pas de l'eau. On n'a pas d'eau. Je dois aller dans un pressing. Non, frère. Laver la robe ici signifie tout simplement marcher dans la foi, marcher dans la sanctification, continuer de garder la foi jusqu'au jour de la mort. Ça, c'est laver la robe jusqu'à la fin de ta vie. Laver la robe signifie tout simplement mener la vie de sanctification, ne pas se salir, parce que le péché, c'est la saleté. Le péché, c'est la saleté. La robe ici symbolise aussi l'identité de la personne. Toute personne qui est dans le péché, en d'autres termes, c'est une personne qui a une robe sale. Laver la robe, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont repenties de leur péché. Ils ont abandonné leur péché. Ils ont accepté Christ. Ils sont devenus l'un de nous. Alors, commence à marcher dans la foi en menant la vie de sanctification. Ça, c'est laver la robe. Hein, frère? Donc, il ne faut pas prendre de l'eau. Bon, frère Armando, on n'a pas dit savon. Tu commences à laver la robe. Je continue. Ce sont ceux qui ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau.
Le sang de l'agneau est rouge, mais la robe devient blanche. C'est le français de la Bible. Et vous allez dire, frère Armando, mais comment ça fait que le sang est rouge, mais si tu mets la robe à l'intérieur, la robe devient blanche? Comment ça? Mais il ne faut pas voir que c'est du sang comme ça, le sang rouge. Non, frère. Le sang, c'est la parole, non? Hein? Le sang, c'est la parole. Laver la robe dans le sang de l'agneau signifie tout simplement persévérer dans la foi de Christ. Marcher en nouveauté de vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En d'autres termes, si quelqu'un est dans le sang de l'agneau, c'est être en Christ. Donc, marcher comme Christ. Vivre comme Christ. Mener la vie de pureté. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi suis imitateur de Christ. Il voulait tout simplement dire, il faut marcher comme Christ. Vivre comme Christ. Vivre dans la pureté, dans la sanctification. Persévérer dans la foi. Marcher selon l'esprit. C'est ça, imiter Christ. C'est fini. Ça va, frère? Ça, c'est imiter Christ. Donc, quand on dit ici, ils ont lavé leur robe dans le sang de Christ, il ne faut pas penser qu'ils sont partis acheter du vin. On va acheter du vin, alors le vin va devenir le sang. Non, ce sont des choses spirituelles. Ce sont des choses spirituelles. C'est spirituel. Ça va mes frères? Vous pouvez continuer la lecture à la maison. Donc, on comprend mes frères que une vierge folle ne peut jamais mourir lors d'un crash d'avion. Non. Parce que pendant la grande tribulation, les vrais chrétiens ne pourront pas monter dans l'avion. Non, frère. Ça va, mes frères? Pendant la grande tribulation, les vrais chrétiens ne pourront pas monter dans l'avion. Retenez ça, mes frères, c'est très important. Je répète ça. Pendant la grande tribulation, un vrai chrétien, une vraie chrétienne ne pourra pas monter dans l'avion. Pourquoi? Mais parce qu'avant de monter dans l'avion, il faut acheter le billet. Or, pendant la grande tribulation, toute personne qui achètera quelque chose ira en enfer. Pourquoi? Mais parce que personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Vous allez dire, frère Armando, maintenant en Afrique aussi, ça c'est vrai, mes frères, ça c'est vrai, attention, je dois préciser ça. Ça c'est vrai, il y aura certaines places, certains territoires dans le monde, certains lieux dans le monde où la marque de la bête ne va pas affecter comme dans les autres parties du monde. Parce que ici, vous allez comprendre que la Bible en fait, dit que le dragon va suivre la femme. Mais il y a une place que Dieu avait préparée pour la femme pendant cette période de la grande tribulation. Mais nous comprenons que Israël va fuir dans les montagnes. On avait déjà parlé sur ça, je ne fais que la répétition. À Pétra. C'est dans Pétra que la marque de la bête ne sera pas autorisée. Parce que c'est une place que le Seigneur va réserver pour ceux qui fuiront là-bas, à Pétra. J'avais déjà expliqué ça, mes frères, je ne fais que la répétition. Donc, il faut comprendre que même en Afrique, vous allez constater qu'il y a des zones en Afrique qui ne seront vraiment pas contrôlées comme on peut contrôler à Paris, par exemple. Je donne un exemple. Le contrôle ne sera pas comme à Paris ou dans un village lointain là-bas en Afrique. Mais attention, frère, il y aura un temps où
tout le territoire du monde sera contrôlé par l'Antichrist. Parce que ici, c'est que je suis en train de dire, c'est une succession de temps. Parce qu'il faut comprendre que quand l'Antichrist viendra, ce n'est pas déjà, il est venu, déjà, le monde entier est sous contrôle. Non. Il y aura une progression. Ça va me faire. Il y aura une progression. Donc, il va commencer dans les villes, dans les pays les plus fameux. Et après, avec le temps, il va commencer à descendre dans les villes, les pays qui sont moins connus. C'est alors qu'il va maintenant encercler le monde entier. Il va régner en chef, en roi. Donc, personne ne pourra ni acheter ni vendre. Donc, avant d'acheter, avant de vendre, tu dois avoir la marque de la bête. Si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux rien faire. Pourquoi? Mais parce que dans tous les supermarchés, personne ne sera là-bas pour recevoir de l'argent. Tu vas dans un supermarché, bon, moi j'ai envie d'un téléphone. On va te demander, bon, donne l'argent. Toi, si tu prends l'argent, non. On ne va pas te demander l'argent. Parce que tout sera digitalisé. Vous allez dire, mes frères, aujourd'hui aussi les choses sont digitalisées. Non, aujourd'hui, ça ce n'est que le début. Ça, ce n'est que le début. Aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent encore leur carte bancaire, carte Visa. Mais le temps arrive, les cartes Visa vont disparaître. L'argent va disparaître. Les cartes Visa disparaître. Toutes ces choses vont disparaître. Tout sera seulement digital. Soit ici le front, la main, la marque de la bête. Et quand le diable viendra, il va imprégner les forces sataniques à l'intérieur, c'est fini. Donc même pour aller acheter du pain à la boulangerie, il faut avoir la marque de la bête. Si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne pourras pas acheter parce que les banques ne vont plus produire de l'argent, des billets d'argent. C'est fini. Les banques, vous voyez les banques, on va les interdire, billets de banque, niet, fini. Il n'y a plus le cash, c'est fini. On va interdire ça. Mes frères, les temps difficiles arrivent dans le monde. Il est temps de prendre au sérieux les choses de Dieu. Parce que les temps atroces arrivent. Les temps difficiles arrivent. Imaginez-vous un peu. Personne ne pourra ni acheter ni vendre. Comment est-ce que les gens vont vivre? Vous ne pouvez pas acheter. Vous ne pouvez pas aussi vendre. Vous allez vivre comment? Impossible de vivre. Et ce temps-là arrive. Nous sommes au paradis. Et quand le temps-là va arriver, nous sommes au ciel. Nous sommes partis. Mais donc vous qui allez rester ici sur la terre, vous qui allez rester ici sur la terre, le Seigneur va frapper la tête. Il va frapper la tête. Là, il sera sans pitié. Mes frères, il est temps de prendre les choses au sérieux. Ça, c'est vrai. Le Seigneur connaît déjà qui ira au ciel et qui n'ira pas au ciel. Mais nous ne savons pas qui ira, qui va rester. Nous ne savons pas qui est parmi les sages, qui sera parmi les folles. On ne sait pas. Toute personne dont le Seigneur connaît ses dimensions. Je répète ça, mes frères. Dans le Seigneur, tout vrai chrétien connaît où il ira. Je répète ça. Un vrai chrétien, une vraie chrétienne connaît où il ira. Parce que nous sommes convaincus que nous irons au paradis. On est convaincus de ça. Maintenant, toi, si tu n'es pas convaincu de ça, tout chrétien, vrai chrétien, connaît sa position dans le Seigneur, dans la foi. Tout chrétien connaît. Hein, frère? Voilà pourquoi on a toujours dit, il faut être chrétien. Disciple de Christ, en réalité. Il ne faut pas prendre ça à la légère.
Les temps difficiles arrivent, mes frères. Regardez aujourd'hui ce qui se passe à Los Angeles, Californie et dans certaines villes des États-Unis. Les policiers sont en train de pénétrer dans les maisons. On entre dans la maison. Qui n'ont pas de documents ici? Moi, je n'ai pas de documents. On te traque. On t'amène. On te refoule. Même dans les supermarchés, ils entrent dans les supermarchés, dans les pharmacies, dans les boutiques, dans les boulangeries, dans les restaurants. Ceux qui n'ont pas les papiers, on vous attrape, partez. Rentrez chez vous. C'est la même chose que le diable fera au temps de la grande tribulation. On va patrouiller les chrétiens. On va vous patrouiller. Vous qui allez rester. Vous qui croyez qu'on vient ici pour faire de la blague. On va vous patrouiller. On vous patrouille. Où sont les chrétiens? Si on te croise en train de parler de Jésus, on te tue. Si on te croise en train de prier, on te tue. C'est comme au temps des apôtres. Je vous ai donné l'exemple du frère Étienne. Le frère Étienne, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on patrouillait les chrétiens. On patrouillait les chrétiens. Vous ne voyez pas ce que le frère Paul faisait? Le frère Paul était en train de traquer les chrétiens. Il poursuivait les chrétiens. Là où il y a des chrétiens, on va les prendre, on les maltraite. Ça sera comme ça. Après l'enlèvement de l'église. Ça sera le pire. Ceux qui vont rester, le pire. Ils vont traverser des moments difficiles parce que c'est Satan lui-même qui sera votre président. Imaginez un peu, vous êtes dans un pays, le président de la République, c'est Satan. Imaginez-vous, quelles sont les lois qu'il va vous donner. Vous êtes donc dans votre pays, le président de la République, c'est Satan. C'est l'antichrist. L'antichrist, c'est lui qui est le président de la République. Quelle loi qu'il va vous donner? Carrément Sodome et Gomorrhe. Pire que Sodome et Gomorrhe. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Heureux à tous ceux qui lavent leurs robes, tous ceux qui maintiennent leurs robes propres. Que le Seigneur vous bénisse encore et toujours. Vous qui gardez vos robes propres dans le sang de l'agneau. Vous qui continuez de vivre dans la sainteté, la pureté, la sanctification. Vous qui continuez de vivre comme l'un de nous. À l'instar du Seigneur Jésus. Avec la haine du péché. Que le Seigneur vous bénisse. Et continuons de vivre comme ça. De combattre toujours le bon combat et garder la foi jusqu'à la fin. Quelles que soient les persécutions. Quelles que soient les difficultés. Quel que soit le feu que nous sommes en train de traverser. Garde ta foi. Garde ta foi. Soyez bénis mes bien-aimés, quel incomparable, l'unique Seigneur, l'unique Maître, l'unique Créateur, l'unique Dieu, Jésus-Christ, qu'il vous consolide la foi, afin que vous puissiez persévérer, afin que vous puissiez combattre le bon combat et garder la foi. Maranatha. Ciao. Voici ce que dit